à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je suis Ariane. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de prendre un petit instant pour vous abonner et activer la cloche de notification. Vous, parce qu'en fait, je suis en train de voir qu'il y a plus de nombre de vues que de nombre d'abonnés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui voient mais qui ne s'abonnent pas. Mais il faut que je vous dise que c'est important de vous abonner pour que j'ai plus de visibilité et pour que ça puisse m'encourager aussi. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui. En gros, elle va parler des universités qui n'ont pas augmenté le coût de leur scolarité après la décision qui devait être prise, après l'annonce qui avait été faite par le Premier ministre Édouard Philippe en novembre 2018. Je fais cette vidéo assez tard, il y en a, ils vont me dire... mais je me dis que vu que je suis en train de faire une série de vidéos par rapport à la campagne Campus France et par rapport à comment étudier en France, c'est très important. Campus France, on a ceux qui postulent pour la licence, pour le master et le doctorat. Il faut savoir que ceux qui postulent en licence, ils sont censés avoir soumis d'ici le 17 janvier, si je ne me trompe. Mais pour ceux qui postulent pour le master et le doctorat, ils ont encore du temps. Ils ont le choix de choisir plus de 3 universités et ils sont encore dans les recherches. C'est dans ce sens que moi je pense que c'est important pour eux. Ça pourra en aider plus d'un. Je vais un peu donner mon point de vue par rapport à cela, ce que j'ai ressenti quand c'est arrivé et ce que je me disais, parce que je me disais ça n'allait pas le faire. Je me disais non, ils peuvent pas faire ça parce qu'en fait les raisons qu'ils avaient données c'était pour améliorer les conditions d'accueil des étudiants étrangers en France. Mais je dirais plus les étudiants étrangers qui sont pas africains, parce qu'en gros ça nous mettait un peu nous à l'écart parce qu'on est les plus pauvres, il faut le dire, vous voyez. Et ils ont dit aussi que c'était pour renforcer l'attractivité des universités françaises à l'étranger. Moi je dis renforcer l'attractivité des universités françaises à l'étranger. C'était plus pour ça en fait, selon moi. Voilà, donc la décision elle n'a pas été signée selon ce que je dis, parce qu'il y a plusieurs universités qui ont refusé et c'est bien pour nous parce que sinon quand tu arrives en France tu dois te loger, tu dois manger, tu dois t'occuper de toi tout simplement et tu dois payer la scolarité si c'est vraiment super cher. Faut dire que les études en France sont pas super chères comparées au Canada ou aux États-Unis et c'est un peu pour ça qu'on vient souvent en France, donc on va pas non plus abuser et aller tripler le coût de la scolarité. C'est mon point de vue. Pour être d'accord ou pas, les gens qui disaient que non, les plus riches d'Afrique viennent en France et tout, mais les Africains, faut pas oublier que on a un continent, on est assez nombreux et les familles elles sont assez nombreuses, donc on va pas abuser non plus. Moi j'étais pas d'accord déjà, donc j'ai signé plein de pétitions parce que je suis pour les pétitions, pour qu'on puisse donner notre point de vue par rapport à certaines situations. Voilà, je pense que la vidéo, elle va commencer. Je ne suis pas professionnelle, je tiens à le dire. Donc, tout ce que je dis, ne le prenez pas pour pain béni, ne le prenez pas pour parole d'évangile. Tout ce que je dis, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai su, c'est ce que j'ai pris comme... c'est ce que j'ai accueilli de mes lectures, tout simplement. Donc, si vous voyez qu'il y a des informations que vous ne voyez pas, que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à chercher sur Internet. N'hésitez pas à lire, à vous cultiver. De toute façon, ça va toujours vous aider. Voilà, je vais me lancer. Donc, après tout ce qui avait été dit par rapport aux universités, je pense que cette décision, elle devait passer devant les chefs d'université tout simplement. Et chacun devait donner son point de vue. Et certaines universités ont dit non. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en France, il y a des lois qui sont données. Mais si la majorité dit non, ça passe pas forcément, vous voyez. Et voilà, donc là je vais vous citer des universités, je crois que j'en ai pris 14 ou 15 ou peut-être 13. Il y en a que je connais, il y en a dont j'ai entendu parler, il y en a une où je suis, je vais pas vous dire où. Donc j'espère que cette vidéo elle vous sera utile, que si vous avez des universités que vous recherchiez, certaines informations vont pouvoir vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par mail si vous voulez. J'ai laissé mon adresse mail. Comme toujours, je vous laisserai le lien de la page Facebook Campus France Côte d'Ivoire. Si vous avez des questions, il n'y a vraiment pas de raison qu'ils ne vous répondent pas. Ils sont vraiment top. Et moi, des fois aussi, je réponds là-bas. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Laissez aussi un commentaire. Partagez à d'autres personnes et mettez un like tout simplement pour faire grandir la chaîne.
on va se lancer là. Premier lieu, j'ai choisi l'université de Lorraine. Je me suis armée de mon bouquin, voilà, comme d'habitude. Donc, l'université de Lorraine, en parenthèse, université de Metz. En fait, avant, elle était appelée université de Metz. C'est une université nationale française créée en 1971 et située à Metz. Depuis 2005, elle portait le nom de Paul Verlaine, un poète né en Metz en 1844. Le 1er janvier 2012, les universités de Metz, Nancy 1, Nancy 2 et l'Institut Polytechnique de Lorraine ont fusionné pour créer l'université de Lorraine. Donc voilà. En deuxième choix, j'ai choisi l'université de Pau et des Pays de l'Adour. En abrégé, ça fait UPPA. C'est un établissement français multisite, fondé en 1972, basé dans les Pays de l'Adour, principalement à Pau, mais aussi à Bayonne, à Agléé, dans les Pyrénées-Atlantiques, à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées et à Mont-de-Marsan, dans les Landes. Elle dépend de l'Académie de Bordeaux. Ensuite, l'Université de Paris-Sud ou Paris 6. C'était une université française créée le 1er janvier 1971. Elle a disparu le 1er janvier 2020, tout récemment, au profit de l'Université de Paris-Saclay, à la suite de la publication au journal officiel du décret de création de la ville universitaire le 5 novembre 2019. Donc voilà. Prochaine université, j'ai choisi l'université de Grenoble-Alpes. En abrégé, ça te fait UCA. C'est le principal établissement d'enseignement supérieur de la métropole grenobloise. Elle a été créée en 1933 et a disparu à 3 reprises au cours de l'histoire. Et actuellement issue de la fusion de 3 universités créées après mai 1968, Grenoble 1, Grenoble 2 et Grenoble 3, et de l'intégration partielle de l'Institut Polytechnique de Grenoble, de l'École nationale supérieure d'architecture et de l'Institut d'études politiques. C'est l'une des 10 plus importantes universités de France, la 5e par sa taille et la plus importante de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le nombre d'étudiants ainsi que pour le dynamisme de sa recherche. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs universités qui font des recherches et qui sont primées pour ça. Toutes les informations qui sont en train d'être données par rapport aux universités pourront vous aider à l'entretien. Parce que si tu as choisi par exemple l'université de Grenoble-Alpes et que tu tires certaines informations qui sont faciles à retenir, par exemple qu'elle a été créée elle a été issue de la fusion de certaines universités, ça montre que tu as de la culture générale. Prochaine université, j'ai choisi l'université de Clermont-Auvergne. C'est une université française située à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Elle est fondée le 1er janvier 2017 par la fusion de 2 précédentes universités auvergnates, les universités d'Auvergne, Clermont 1 et Blaise Pascal, Clermont 2. Elle a obtenu la marque d'excellence, label 1 site en 2017. Donc vous pouvez voir qu'il y a des universités qui ont été primées. Donc si vous cherchez l'excellence, c'est vrai que toutes les universités sont en concurrence. Donc quand il y a de la concurrence, ça veut dire que si vous cherchez l'excellence ou si vous faites des recherches par rapport aux prérequis que eux ils recherchent, vous allez voir qu'il y a des universités qui vont être plus accessibles que d'autres. Il y en a qui vont te dire il faut avoir 12 en maths ou 12 en français, pendant qu'il y en a d'autres qui vont te dire que faut avoir 14 en maths ou 14 en français. Je pense que je me fais comprendre comme ça. Prochaine université, Université Aix-Marseille. L'université Aix-Marseille est une université française généraliste implantée à Marseille et à Aix-en-Provence. Elle possède des implantations dans d'autres villes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Prochaine université, l'université Rennes 1 et 2. Ce sont 2 universités rennaises créées en 1969 et 1970. Leurs origines remontent à la création de l'université du Cal de Bretagne en 1460 à Nantes. Prochaine université, ça sera l'université d'Angers. Cette université se trouve dans la ville d'Angers. Elle se comporte de 6 unités de formation et de recherche et 2 instituts de formation pour un total de 22 710 étudiants en 2019. Elle s'étend sur 3 campus à Angers et possède des antennes de Chalais, Saumur et au Sable d'Olonne. Prochaine université, Université Paris-Nanterre. Je pense que j'ai un pote là-bas. Franchement, il y vit bien.
sauf que c'est à Paris, donc le coût de la vie sera pas super moins cher si vous pouvez le comprendre comme ça. Mais j'ai des gens qui y vivent, donc c'est que c'est bon. Alors, l'université Paris-Nanterre, dont le nom officiel est Paris X, est une université française dont le campus principal est situé à Nanterre, en Île-de-France. Prochaine université, c'est l'université Toulouse 2 Jean Jaurès. Elle s'appelait jusqu'en 2014 Université de Toulouse 2 Le Mirail. Elle est l'une des 3 universités de Toulouse. Son campus principal se situe dans le quartier du Mirail à Toulouse. Prochaine université, l'université de Tours. C'est une université pluridisciplinaire française localisée à Tours. Elle prend la dénomination d'université de Tours lors du CA du 18 décembre 2017 en lieu et place de l'université François Rabelais. Il s'agit de la plus grande université de la région Centre-Val de Loire. Culture générale. Prochaine université, j'ai cité l'université de Strasbourg. En abréviation, ça te fait Unistra. C'est une université française située à Strasbourg, en Alsace. Elle est pluridisciplinaire. Elle compte près de 50 822 étudiants. Elle fait partie des premières universités françaises à accéder à l'autonomie au 1er janvier 2019 et à se doter d'une fondation qui s'appelle la Fondation Université de Strasbourg. Prochaine université, j'ai choisi l'université de Limoges. C'est une université française pluridisciplinaire. Elle compte 17 347 étudiants et 2000 enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs délivrant notamment des licences, masters, doctorats dans tous les secteurs traditionnels du savoir et dans les filières innovantes. Elle s'est structurée en octobre 1968 par le regroupement d'établissements d'enseignement supérieur à Limoges. Prochaine université, l'université de Caen, dont le nom complet actuel est Université de Caen Normandie. C'est une université française basée à Caen. Elle accueille en 2018-2019 plus de 25 000 étudiants. Je crois que j'ai marqué 29, je ne suis pas très sûre, 29 ou 25 000 étudiants, ce qui en fait la première université de Normandie. Prochaine et dernière université, c'est l'université Lumière Lyon 2. Dite Université Lumière Lyon 2, c'est une université publique française située à Lyon. Elle est une des 3 universités issues de la scission de l'université de Lyon à la suite de la loi Edgar Faure de 1968. Voilà ce que je pourrais vous dire sur les universités. Franchement, c'est des universités que j'ai pas toutes visitées, que j'ai pas toutes vues, mais j'ai fait des recherches là-dessus et j'en ai entendu parler. Franchement, si vous avez de la famille dans ces villes, parce que j'insiste toujours sur le fait que c'est bien d'avoir de la famille dans les villes où vous allez. Si vous avez de la famille dans ces villes, vous pouvez vous lancer. Ou sinon, si vous avez vraiment personne en France, vous pouvez vous lancer aussi parce que c'est une belle aventure. Voilà, pour ma part, je me sens bien dans mon université et je peux vous dire que voilà, tout simplement, c'est bien, c'est bonne. Voilà, notre vidéo prend fin. Je reviens sur le fait que vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper mes vidéos. Je pense que cette vidéo elle est assez complète dans ce sens où j'ai donné des informations sur les universités. Vous pouvez vous en inspirer pour votre entretien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail ou par commentaire. Et on va se dire à bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.